Masechet Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Chaf Dalet, nous commençons Chaf Gimel Amud Bet, 8 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Kasher Bepara Pasoul Be'egla. Kasher Be'egla Pasoul Bepara. Nous avons la mitzvah de la para Adouma et il y a aussi la mitzvah de la Egla Arufa. La para Adouma, c'est la vache rousse. On va brûler, on va récupérer la cendre qu'on mélangera avec de l'eau pour asperger sur toute personne impure qui est d'une toumat d'un mort, toumat met. Et il y a la Egla Arufa, c'est lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on va mesurer la ville la plus proche. Et cette ville devra apporter une génisse, Egla Arufa, dont on va briser la nuque. La avoda pour la para n'est pas la même que pour la Egla. Pour la para Adouma, il faut l'égorger, alors que la Egla Arufa, cette génisse, il faut lui briser la nuque. Donc la Mishnah nous dit Kasher Bepara, ce qui est Kasher pour la vache rousse, c'est-à-dire la Shrita, Pasoul Be'egla. Si pour la Egla, au lieu de lui briser la nuque, on lui a fait la Shrita, c'est Pasoul. Inversement, Kasher Be'egla, Pasoul Bepara. Ce qui est Kasher pour la Egla Arufa, c'est-à-dire lui briser la nuque, c'est Pasoul pour la para Adouma. L'Agma nous rapporte une braïta, Tanu Rabbanan para, Beshrita Kshera, Be'arifa Psoula. La para Adouma, elle est Kshera si on l'égorge, mais si on lui brise la nuque, c'est Pasoul. Donc la para Adouma, ce n'est pas un korban, puisqu'elle était égorgée en dehors du Beth Amikdash. C'est vrai que la Torah appelle la para Adouma Khatat, mais malgré tout, elle n'a pas les dynimes d'un korban Khatat. Ce n'est pas un korban. La Egla, Be'arifa Kshera, Beshrita Psoula. La Egla, Be'arifa, si on lui brise la nuque, elle est Kshera. Beshrita, si on l'égorge, elle est Psoula. Donc Nimtset, il s'avère que Kasher Bepara, Pasoul Be'egla. Ce qui est Kasher pour la para Adouma, la Shrita, c'est Pasoul pour la Egla. Kasher Be'egla, la Arifa, Pasoul Bepara, c'est Pasoul pour la vache. La Gemara poursuit était para Kshera Be'arifa. Après tout, pourquoi on ne dirait pas que si on a brisé la nuque de la para Adouma et qu'on l'a tué de cette manière, pourquoi on ne dirait pas que c'est Kasher Mikal Vachomer? On va dire Uma Egla chez le Urshera Beshrita, Urshera Be'arifa, si déjà la génisse. La Egla Rufa, où ce n'est pas Kasher, la Shrita. Et malgré tout, nous voyons, ça nous l'apprenons, nous l'apprenons d'un passou. Et donc, on va dire que malgré tout, Urshera Be'arifa, la Torah dit, il faut lui briser la nuque. Alors, Parash, Urshera Beshrita, il nous dit Urshera Be'arifa, la para Adouma où c'est Kasher avec Shrita, n'est-ce pas plus forte raison que même la Arifa, c'est Kasher. La Gemara répond non. Amarkra, la Torah dit Veshachat, puisqu'à propos de la para Adouma, c'est marqué Veshachat, il va l'égorger. Et aussi, dans la parashat para Adouma, c'est marqué Chouka, Zot Choukat Torah. Donc nous apprenons de ce pasouk. Nous savons que lorsque c'est marqué Chouka, c'est les Hakev. Donc la Torah dit Shrita, puisque la Torah marque ensuite Chouka, ce n'est que par une Shrita, donc Bishrita in Be'arifa lo. Seulement si on l'égorge, mais pas si on lui brise la tête. La Gemara pose la question Bechol echad ichtiv bechouka lo darshinan kal vachomer. Je suis en train de nous dire que lorsque c'est marqué Chouka, donc on ne fait pas de kal vachomer. Bien qu'il y ait un kal vachomer qui pourrait dire que la para Adouma c'est Kasher Be'arifa, tu dis non, puisque c'est marqué Veshachat Vechouka, donc c'est uniquement Shrita. Mais pourtant, on va à Gabé Yom Kippourim, à propos de Yom Kippourim d'Irtiv Bechouka, c'est marqué aussi Chouka dans Yom Kippourim. Ve'aitazot lachem lechoukat olam. À propos de Yom Kippourim, Vetania, nous avons une braïta qui dit, le pasuk nous enseigne que Aaron va prendre un seir, le seir lachem, va saour chatat, et il va le rendre chatat. Le goral veut le rendre chatat. La goral ose chatat, ve'en Hashem ose chatat. C'est le goral. C'est lorsque Aaron va poser les goralot sur les seirim, asher ala va goral Hashem va saour chatat. Il va prendre le seir sur lequel il a posé le goral Hashem, c'est-à-dire sur lequel a été sorti le goral Hashem, et c'est le goral va saour chatat qui l'a rendu chatat. Donc de là on apprend que c'est le goral par le tirage au sort. C'est là qu'on définit ce korban pour chatat et l'autre qui sera la azazel. Donc agoral ose chatat, mais pas Hashem ose chatat. C'est-à-dire que le Shem, si on va dire ce Seir est la Shem et l'autre est la Azazel,
le fait d'avoir dit cette parole ne fixe pas la Shem ou la Azazel. Il faut un Goral. Et on va dire chez Yachol, peut-être par ce limoud, cette logique de plus forte raison, on pourrait dire Valodinu, Umabim, comme chez le Kidesh Goral, Kidesh Hashem, là où le Goral n'a pas d'effet. Le Kriyat Shem a un effet, c'est-à-dire, Rachid nous explique, lorsque une personne, un Zav, doit apporter 2 oiseaux, une Yoledet, une femme qui a accouché, apporte 2 oiseaux, un pour Korban Khatat, l'autre pour Korban Ola. Si on fait une agrala, on écrit sur une pierre Khatat, sur une autre Ola, et qu'on fait un tirage au sort, on dit voici Khatat, pour que ce soit cet oiseau et l'autre Ola, non, le Goral n'a pas d'effet, on peut ensuite changer. Donc là où le Goral ne va pas rendre Kodesh l'oiseau pour Khatat ou pour Ola, et pourtant Kidesh Hashem, si on dit cet oiseau est pour Khatat, l'autre pour Ola, c'est Mekadesh. Alors Makom, chez Kidesh Goral, pour les Sirim du Makpurim, où le Goral a un effet que par le Goral, cette bête est désignée l'Hachem et l'autre la Azazel, alors Enodin chez Kidesh Hashem, n'est-ce pas plus forte raison que si on dit cette bête l'Hachem et l'autre la Azazel, ce sera aussi valable. Donc la Gemara veut apprendre que pour Yom Kippourim, pas seulement si je fais le tirage au sort et que je sors un l'Hachem, je dis ce Korban, donc l'Hachem, l'autre la Azazel, donc pas seulement par le tirage au sort, mais peut-être même par Kiddush P, c'est-à-dire il ne prend pas de Goral de tirage au sort, il dit cette bête sera à l'Hachem, l'autre la Azazel, peut-être que c'est moi aussi. La Gemara dit non, Talmud Lomar, le pasteur nous enseigne Vasaou Khatat. La Torah dit que le Goral l'a rendu Khatat. A Goral ose Khatat ven Hashem ose Khatat. Et ce n'est pas le Shem. Donc, nous voyons ici que grâce à ce pasuk Vasaou Khatat, nous apprenons qu'à Yom Kippourim, je ne peux pas, par une parole, désigner ce Korban, l'Hachem, et l'autre la Azazel. Mais, s'il n'y avait pas eu ce pasuk Vasaou Khatat, j'aurais dit que c'est pas seulement le Goral, même Kiddushem, pourtant, dans la Torah c'est marqué Goral. Et Yom Kippourim c'est marqué Chouka. Donc si c'est Chouka et Goral, ça devrait être que Goral, on ne peut rien inclure, même par un Kal Vachomer, comme la Gemara a voulu le dire ici, pour la Para Adouma. Ça c'est la question que demande Agmatam, avec Kal Vachomer Vasaou Khatat. Donc la raison pour laquelle il n'y a pas de Kiddush Hashem Yom Kippourim par la bouche, mais que par un Goral, c'est parce que c'est marqué Vasaou Khatat. Halavachi, mais sinon Darshinan Kal Vachomer, on aurait été d'Oresh le Kal Vachomer, bien qu'à Yom Kippourim, c'est marqué Chouka et que dans la Torah, il n'y a que la Agrala, le tirage au sort qui est mentionné. Donc nous voyons que malgré Chouka, on pourrait apprendre un Kal Vachomer. Donc quelle a été la réponse de la Gemara sur la Para Adouma? La Gemara répond parce que Miet Rachmana Gabe Egla Ha'arufa. À propos de la Egla, c'est marqué Ha'arufa avec un He. Le He vient nous dire Zod Ba'arifa Venached Ba'arifa. Il n'y a que cette bête qu'on va briser la nuque et pas une autre. Donc, la Gemara nous dit la réponse à la question est-ce que la Para Adouma on peut lui briser la nuque? Ce n'est pas parce que c'est marqué Veshachat et Chouka. Puisque nous venons de voir Yom Kippourim que même lorsque c'est marqué Chouka, on peut apprendre un dîme d'un Kal Vachomer d'ailleurs. Même si dans la Torah c'est marqué le tirage au sort, on peut apprendre le Kiddush P d'ailleurs. Donc de même ici, bien que la Torah dit que pour la Para Adouma il faut lui faire la Shrita, on aurait peut-être pu apprendre on peut aussi lui briser la nuque, d'ailleurs de la Egla Harufa. Et la Gemara répond non, puisque c'est marqué à propos de la Egla Ha'arufa, le He vient nous dire Zod Barifa Venacheret Barifa. C'est la seule et rien d'autre. Donc nous avons vu que pour la Para Adouma c'est seulement Beshrita et pas Be'arifa. Pour la Egla, c'est vrai que dans la Torah c'est marqué Ha'arufa, mais peut-être que la Shrita c'est aussi kasher. C'est la question de la Gemara. La Gemara demande Vete Egla Kshera Beshrita Mikal Vachomer. On devrait dire que la Egla Harufa, si on fait la Shrita, c'est aussi kasher. Uma Para Shelur Kshera Be'arifa Kshera Beshrita. C'est la Para Adouma où ce n'est pas kasher avec une Arifa et pourtant c'est kasher avec une Shrita. Donc la Egla où c'est même kasher Be'arifa et Medin Shur Kshera Beshrita. Donc peut-être pour la Egla Harufa, on pourrait lui faire une Shrita. La Gemara répond à Makra, puisque c'est marqué Ve'arfu Ha Egla Be'arifa In Beshrita Lo, puisque c'est marqué Ve'arfu Ha Egla. C'est marqué une deuxième fois, bien que c'était marqué Ha'arufa, à la Egla Ha'arufa, ensuite c'est marqué Ve Arfu Sham et Egla, donc puisque la Torah répète, c'est pour nous dire Ba'arifa in Beshrita Lo. Donc on ne peut pas, pour la Egla Harufa, faire de Shrita.
Donc nous avons appris que pour la Eglaroufa, c'est la Shrita uniquement et pas la Shrita, et pour la Paradoma, c'est uniquement la Shrita et pas la Harifa. On continue, une nouvelle Mishnah, toujours la Mishnah compare des dinim. Nous avons vu Para avec Eglaroufa, nous allons voir Kohanim et Levim. Kacher be Kohanim pasoul be Levim. Kacher be Levim pasoul be Kohanim. Ce qui est Kacher pour les Kohanim, c'est pasoul pour les Levim. Ce qui est pasoul, c'est Kacher pour les Levim et pasoul pour les Kohanim. De quoi il s'agit? Tanoura Banan. Kohanim bemumim psoulim. Un Kohen qui a un défaut est pasoul. Beshanim ksheim. Mais si le Kohen est vieux, il est kacher, tant qu'il n'a pas de défaut. Alors que le Lévi, s'il a un défaut bemumim ksherim, il est kacher pour la avoda du Lévi. Mais Beshanim, s'il a passé un certain âge, psoulim, ils sont psoulim. Nous allons voir quel est l'âge où les Lévim sont psoulim, à partir de quel moment, de quel âge. Mais pour les Kohanim, peu importe, même si le Kohen a passé 100 ans, tant qu'il n'a pas de moum, il peut servir au Beth Amikdash. La Gemara donc nous dit, si c'est ainsi, Nimtza, on voit que Kacher Kohanim Pasoul Belevim, ce qui est Kacher Kohanim, c'est-à-dire l'âge Pasoul Belevim, alors que Kacher Belevim, le moum, c'est Pasoul Kohanim. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait cela? Le Tanoura Banan. C'est marqué dans le Pasuk Zot Asher la Levim. Ces mots Zot, Asher, la Levim sont en trop, puisque dans la paracha on parle déjà des Lévim, et la Torah va nous dire, voici que donc les Lévim, à partir de l'âge de 25 ans, vont venir servir au Beth Amikdash. Pourquoi ce mot Zot, Asher, la Levim? On parle des Lévim, Matal Mudloma. Les filles chez Neymar, puisque c'est marqué Ben Chamishim Shana Yashou, c'est marqué dans la Torah que le Lévi, à partir de 50 ans, ne peut plus servir au Beth Amikdash. Donc de là, on apprend la Madnou les Lévi'im, Shashanim Poslim Ben, que lorsque le Lévi atteint l'âge de 50 ans, il ne peut plus servir au Beth Amikdash. Yachol Moumim Poslim Ben. Est-ce qu'on va dire que le Moum, si le Lévi a un défaut, il est aussi pas soul pour servir au Beth Amikdash? Le Lévi avait plusieurs fonctions au Beth Amikdash. Le Lévi fermait les portes, il y avait aussi les chansons, les chéris, il y avait une Shmira des Lévim, la garde communauté des Lévim, et plusieurs fonctions au Beth Amikdash. Donc la Gemara nous dit, est-ce que on aurait peut-être pu dire Yachol Moumim Poslim Baem Vedinu, peut-être que le Moum aussi est possède. On va faire un Kalvachom. Ouma Kohanim Shen Shanim Poslim Baem, si les Kohanim, ou malgré l'âge, le Kohen n'est pas Pasoul, et pourtant Moumim Poslim Baem, lorsqu'il a un défaut, c'est Pasoul, alors les Lévi'im, Shanim Poslim Baem, lorsqu'il arrive à 50 ans, c'est Pasoul, et nous dit Shem Moumim Poslim Baem, donc c'est pas plus forte raison quand lorsque le Lévi a un Moum, il soit Pasoul. La Torah dit non, Zot Asher la Levim, c'est-à-dire voici le digne de Lévim, Zot la Levim et la Kref de Levim, que le digne de l'âge de 25 à 50 ans, le Lévi va servir, mais rien d'autre, mais il n'y a pas d'autre psoul, c'est-à-dire le moum n'est pas un psoul pour les Lévim. Echol yu Kohanim poslim beshanim, l'Agma dit c'est ainsi, on pourrait se poser la question pour les Kohanim, est-ce que les Kohanim qui ont atteint l'âge de 50 ans sont psoulim, valodinu, uma levim, shen moumim poslim baem, shanim poslim baem. Si déjà le levim ou le moum n'est pas possède, et pourtant l'âge est possède, alors les kohanim ou même le moum, le défaut est possède, baem elodin, shiyo shanim poslim baem, pas plus votre raison que les années, pour rendre pas soul aussi le kohen. De la avodat, tamud loma, la Torah dit non, asher la levim. Dire ce din d'âge, c'est seulement pour les levim, velo asher la kohanim, mais pas pour les kohanim. Donc nous avons appris de ce passouk que pour les Lévim, il n'y a que le dîme de l'âge, mais pas le dîme des moumim, mais pour les Kohanim, c'est uniquement le dîme des moumim et pas le dîme de l'âge. Yachol avbeshilo bet olamim. Je me pose la question, est-ce que même à Shilo et bet olamim au bet amigdash, est-ce qu'on va dire aussi que il y a un psoul dans l'âge? Rashi nous explique que à Shilo et au Bet Amikdash, Bet Olamim, la avoda des Lévi'im était donc de fermer la porte, Shoarim ou Meshorim, de chanter, alors que les psukim que nous avons vus étaient des psukim qui concernaient la avoda de porter le Mishkan. Donc peut-être que tout le din d'âge n'était que dans le désert où il y avait une avoda de porter le Mishkan, comme c'est marqué dans les psukim, Parashat Bamidbar, Nassau. Mais peut-être que dans le Bet Amikdash, c'est différent. C'est ce que la Gemara demande. Est-ce que à Shil Bet Olamim aussi, une fois que le Lévi atteint l'âge de 50 ans, il est passé au Talmud Lomar, la Avoda va Avodat Massa.
La Gemara nous dit, ce pasouk nous enseigne que le Lévi, qui a de 25 à 50 ans, nous verrons que 25 ans, il avait quand même 5 ans d'apprentissage, puisque c'est marqué dans le pasouk à partir de 30 ans. Donc de 30 à 50, il venait servir avodat avoda va avodat massa. Il devait porter. De là, on apprend le hamarti la bisman avoda bekatef. Seulement lorsque les Lévim portaient, c'est là où il s'arrêtait à l'âge de 50 ans. Mais au Beth Amikdash et à Shiloh, où il n'y avait plus besoin, il n'était plus nécessaire de porter, il n'y avait que la avoda de chanter et de fermer les portes, là même le Lévi qui avait plus de 50 ans était caché. La Gemara nous dit Katuv Echad dans un pasuk c'est marqué Mi ben Chamesh ve'esrim shana v'ma'ala que le Lévi servait, et Katuv Echad même ben Shloshim 30 ans. Alors Yves Shalom Shloshim Shekvanemar Chafet, tu peux pas dire 30 ans parce que c'est marqué 25 ans qui commençait. Yves Shalom Chafet Shekvanemar Shloshim Aketsa. Donc comment répondre à la contradiction? Chafet le Talmud, Shloshim la Avoda. 25 ans, le Lévi venait apprendre les halachot de la Avoda. À partir de Shloshim, il commençait à travailler. Travailler au Beth Amikdash. Mikan le Talmid, de là on apprend qu'un élève chez l'Ora Asiman Yafé B'Mishnato Chamesh Shanim Shuveno Roé. Une fois que la Torah a donné 5 ans pour vérifier les capacités d'une personne dans son étude. Si un élève de 5 ans n'a pas vu de Siman Yafé, c'est-à-dire que tout ce qu'il étudie, il oublie, donc Siman que par la suite, il continuera d'oublier, il n'aura pas de Siman Bracha. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Shalosh Shanim. Si le Talmid ne voit pas de Bracha pendant 3 ans, il ne verra pas. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ulgadelam Shanim Shalosh. C'est marqué qu'il les gardait, c'est-à-dire le roi leur donnait de quoi manger pendant 2-3 ans. Et c'est marqué qu'il prenait Yeladim Asher Ben Kulmum, qui n'avait pas de défaut, Tové Maré, intelligent, etc. Une belle apparence, intelligent. Ou les Lamdam Sefer ou le Shon Kazdim, pour leur apprendre Sefer, donc livre, ils étudient, et la Shon Kazdim. Donc puisque c'est marqué ici 3 ans, donc on voit qu'il faut 3 ans. Si au bout de 3 ans on ne retient pas, ce n'est pas la peine. Vedar, et l'autre qui a dit 5 ans, dira non, Shané la Shon Kazdim des Khalil. La Shon Kazdim c'est facile, en 3 ans on peut l'apprendre. Mais pour étudier, il faut au moins 5 ans pour tester, pour voir est-ce que cet élève aura une bracha. Vedar, et l'autre dit non, Shané halachot avoda de takifim. Il dira qu'en vérité, c'est toujours 3 ans. Pour voir est-ce qu'il y a un siman bracha. Et c'est vrai que les halachot avoda, c'est 5 ans, parce qu'ils sont takifin, sont durs. Rachid dit de descendre le mishkan, de le démonter, de le remettre, le shir, comment chanter avec les instruments, c'est une avoda difficile. Donc là, c'est vrai qu'il fallait 5 ans. Mais sinon, d'une manière générale, au bout de 3 ans, si un élève n'a pas de beracha, on voit qu'il ne retient rien. Chouv et Noro. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne retient rien. Mais si il retient, il a étudié, il comprend mieux, il a avancé, c'est sûr qu'il a un siman, c'est un siman bracha. On raconte l'histoire connue du Staipeler, où un Rosh Yeshiva est venu apporter un élève qui pendant 5 ans avait étudié et qui n'avançait pas, qui ne réussissait pas. Il a donc dit au Staipeler, peut-être que cet élève, ça fait 5 ans qu'il étudie, il ne réussit pas. Peut-être que Enoro et Siman Bracha, il ne verra pas de Siman Bracha. Le Staipeler a posé la question à cet élève, il a dit, mais avant que tu en ailles chez là, tu savais lire un Mishnah Boura. Ou la question peut se poser sur une Gemara ou une Mishnah. L'élève qui a dit non, et ensuite, grâce à la Yeshiva, il a eu une Hatzlacha, il pouvait comprendre le Mishnah Boura. Le Staipeler s'est tourné vers le Yeshiva et lui a dit, mais voici donc la Hatzlacha. Si avant il ne savait pas, maintenant il sait, c'est une Hatzlacha. Donc la Hatzlacha est bien sûr relative à chacun, mais toute Hatzlacha, lorsqu'un élève avance, on ne rentre pas dans ce klal. Le klal ici de la Gemara, c'est lorsqu'il ne retient vraiment rien. Mais s'il a avancé, même s'il a avancé doucement, il aura une certaine d'Ishmaïa et par la suite, il avancera plus vite. La Gemara continue, Tanu Rabbanan. Kohen. Un Kohen Mishiyavish Tesearot Ad Sheyaskin Kasher Lavoda. Un Kohen, à partir de l'âge de 13 ans, dès qu'il a Tesearot, 2 poils qui sont une preuve qu'il a grandi, c'est la puberté. Donc il est bar mitzvah, Ad Sheyaskin, jusqu'à
moment où il soit vieux, qui ne peut plus servir, mais tant qu'il peut, kasher la avoda, il est kasher. Au mumim poslim, s'il y a un défaut, il est pas soul. Alors que le Ben Levi, les défauts des Kohanim, nous vivons Bezrat Hashem dans Masechet Bechorot, alors que le Ben Levi, Ben Shloshim, Ben Chemshim, kasher la avoda, peut servir que de 30 à 50 ans, Veshanim poslim bo, et les années vont le rendre pas soul, c'est-à-dire au-delà de 50 ans. Bamed Dvarim Amurim, Voel Moed Shebam Midbar. Ce n'est que dans le Oel Moed du désert où il fallait porter, où là la Torah a dit que tout dépend de l'âge. Aval Beshilo Betolamim, En Nifsalim et la Bekol. Le Lévi n'est pas soul que Bekol, que si il a un psoul dans sa voix. Mais sinon, il est caché, même si il a dépassé les 50 ans. Amar Rabbi Yossi dit Maïkra. D'où est-ce que nous savons cela? Du Passouk, c'est marqué Vaïhi Ke'echad. La mechatzerim ve la meshorerim la shmiya kol hechad. C'est marqué qu'il était ke'echad, c'est-à-dire ils étaient comme un, les vieux comme les jeunes. Donc pour chanter la shmiya kol echad, c'est-à-dire il faut que les Lévim puissent avoir comme une seule voix. Donc si il y a un défaut dans la voix, c'est là que le Lévi est pas sourd. Atche Yazkin. Le Lévi pourra servir, nous avons vu jusqu'au moment chez Yazkin, où il soit vieux. Quel est ce jour? Atkama. Amar Rabilay, Amar Abchanina, Atche Iratet. Et lorsqu'il va commencer à trembler des mains et des pieds, c'est là qu'il est pas sourd. Mais tant qu'il ne tremble pas des mains et des pieds, il est caché. Et Rashi explique, il tremble, c'est-à-dire il n'a plus de force, c'est pour cela qu'il tremble des mains et des pieds. Tananatam, la Gemara poursuit avec une Mishnah. C'est marqué Baal Keri chez Taval, Velo Itil Maim. Un homme qui a eu une perte séminale, Baal Keri chez Taval, il s'est trempé dans un mikvé, mais avant Lo Itil Maim, il n'a pas uriné avant la Tevila. Et chez Yatil, lorsqu'il va uriner, Tamé, il est Tamé. Puisque peut-être il restait du Keri, Zera qui est sorti au moment où il a uriné. Et donc, il doit se tromper encore une fois dans le mikvé. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Bechole ou Bezaken tamé. Si c'est un cholé, un malade ou un zaken ou un vieillard, c'est vrai qu'il est tamé, puisque je considère que peut-être il est resté encore un peu de zera, de keri, tant qu'il n'a pas uriné. Mais Beyeled ou Bebari, si c'est un jeune, ou Bebari, ou un homme fort, Taor, là il est pur. Pourquoi il est pur? Parce que certainement que tout est sorti au moment où il a eu cette perte séminale. Yeled atkama, Yeled, c'est-à-dire jusqu'à quel âge? Amar Rabilae, Amar Abchanina, Kol shomed al raglo achad, vecholetz min alo, venoel min alo. C'est-à-dire que celui qui peut être debout sur un pied et enlever ses chaussures ou nouer ses chaussures. Amou alav al Rabbi Hanina shaya ben shmonim shana. On a dit que Rabbi Hanina il avait 80 ans. Vayomed al raglo achad vecholetz min alo venoel min alo. Il pouvait être debout sur un pied, enlever ses chaussures et mettre ses chaussures. Amar Rabbi Hanina a dit chamin, l'eau chaude, veshemen et l'huile, sartani imi bialduti que mère a enduit, m'a passé, a mis lorsque j'étais jeune, en amdou libed, c'est ce qu'ils m'ont aidé lorsque j'ai vieilli. Donc de pouvoir toujours avoir cette force, la force d'un jeune, d'un guélé. Tanour Rabbanan, la Gemara poursuit avec le digne du Katan. Nitmale zekeno. Un enfant, adolescent, près de la bar mitzvah, on nitmale zekeno, c'est-à-dire sa barbe s'est remplie. Raoul il a sot shadiach tzibour, il peut être ministre officiant, velered lifnei ateva, et donc l'ered lifnei ateva, c'est-à-dire de faire la tfila, d'être chazan, velissa et kapav, et de faire aussi birkat kohanim. Mais matai kasher la avoda, à partir de quel moment il est kasher la avoda, mishiyavi shte se'arot, à partir du moment où il a shte se'arot, deux poils. Rashi nous explique que chez l'Artzibour, c'est sonner le chauffard, ou bien si on doit excommunier une personne, ou bien nommer un responsable sur la communauté, ça c'est ce qu'on appelle le shaliach tzibour, c'est-à-dire non pas le ministre officiant, mais
l'envoyé du Tzibour. Les Red Lifnei Teva, c'est le ministre officiant qui fera la Tfila. Donc pour être Shaler Tzibour ou pour faire la Tfila, il faut nitmal les zeknot, c'est-à-dire qu'il y ait de la barbe. Donc c'est un âge un peu plus avancé que les Shte Seharot, que 13 ans, alors que pour la Avoda, c'est à partir de Shte Seharot, donc de 13 ans. Rabbi dit, Omer Ani Achie Ben Esrim. Rabbi dit, il faut attendre qu'il ait l'âge de 20 ans pour servir au Beth Amikdash. Amar Afrizda, Maïtama de Rabbi Dirti, c'est marqué Veyamidou. C'est marqué qu'ils ont placé et Alevim Ben Esrim Shana Vama'ala Lenatseach Mlechet Bet Hashem. Donc les Lévim, à partir de l'âge de 20 ans, ils les ont placés pour la Voda Ve'edar. Et l'autre qui a dit donc, même plus jeune, même de jeter sa rod, dira les Natseach Shan. Et les Natseach, c'est-à-dire pour une avoda particulière qui a besoin de nitsuach, c'est-à-dire de force de gagner. Mais pour une avoda simple, ça peut être aussi à partir de 13 ans. Ve'aikra belevim, il demande à Gmar, et pourtant ce passage qui est marqué à propos des Lévim, mais non pas à propos des Kohanim. Et là on dit que les Kohanim peuvent servir à partir de 13 ans ou de 20 ans. Gmar répond qu'il dit Rabbi Shoa ben Levi. C'est comme ce qu'a dit Rabbi Shoa ben Levi. D'Amar Rabbi Shoa ben Levi, Besrim Varba Mekomon Ikro Kohanim Levim. Il y a 24 endroits dans la Torah où les Kohanim sont appelés Levim. C'est marqué la Kohanim Alvim Ben Etzadok. Puisque les Kohanim sont aussi des descendants de Lévi. Donc dans ce passage, c'est vrai que c'est marqué vers Kohanim, c'est marqué qu'il s'agit des Lévim, Kohanim vers Alvim, mais malgré tout ce din Veyamidou et Alvim et Ben Esrim Shana s'applique pour les Kohanim, puisque les Kohanim sont aussi appelés Lévim. Tanou Rabbanan la Gemara poursuit avec une braïta. C'est marqué Ish Mizaracha Ledorota. Le passouk nous dit Ish, un homme, Mizaracha Ledorotam, de ta descendance. Ledorotam, pour toutes les générations à venir. Beaucoup s'adresse à Moshe Rabbeinu, il dit parle à Aaron, donc en s'adressant à Aaron, c'est parmi les Kohanim. Ish Mizaracha Ledorotam, un homme Ish, s'il a un défaut, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Mais puisque c'est marqué Ish, Mikan Amar Abelazar, Katan Pasoul la Avoda. Tout là on apprend que le Katan est Pasoul la Avoda. Va filou Tam, même s'il n'a pas de défaut. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas encore appelé Ish. Mais Matai Kacher la Avoda, Mishavish Tesaro. Dès qu'il va avoir donc de poils, c'est le signe qu'il a 13 ans, qu'il a grandi. Avalecha va Kohanim, En Manichim Oto la Avoda Tche Ben Chaf. Mais les Kohanim ne laissaient pas un jeune de 13 ans travailler tant qu'il n'a pas 20 ans par Hashivut Nsi Bet Amikdash, seulement à partir de l'âge de 20 ans, mais il n'y a pas de psoul midirabanan. Donc le din des Shte Seharot que nous avons vu, c'est qu'en vérité un enfant est considéré comme gadol, grand, non pas à 13 ans, mais lorsque il a Shte Seharot, deux poils qui lui sont poussés. Généralement, les Shte Seharot arrivent à l'âge de 13 ans. Si un enfant à 13 ans n'a pas eu Shte Seharot, il n'est pas gadol, il a encore le din d'un katan. Ika de Amre, certains disent que Harebi va filupsul de Rabbanan letle. Certains vont expliquer que ce que nous avons vu, que seulement jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est d'après Rébi. Il me dit que ce n'est pas Pasoul Midiraban, mais Bediavad, puisque ce n'est qu'un Psoul Midirabanan. C'est juste que les Kohanim ne le laissaient pas. Mais en vérité, comme Rébi nous l'a dit, bien que Rébi a dit Hachi Ben Esrim, et Rébi vient expliquer maintenant que d'après Rébi, ce n'est pas Ben Esrim Min Torah ou Midirabanan, c'est-à-dire que c'est juste le minag que les Kohanim ne laissaient pas. Mais c'est vrai que même Rébi est d'accord qu'à partir de 13 ans. Vika d'Amré, d'après certains, disent Rébi itle psoul midirabanan. En vérité, d'après Rébi, jusqu'à 20 ans, le garçon est pas soul pour servir le Amikdash midirabanan. Veha, et ce qui est marqué ici, en vérité, il est caché, mais les autres, les Kohanim, ne le laissent pas. Ça, c'est d'après Rabbanan. C'est juste les Kohanim qui ne voulaient pas laisser. Donc nous avons ici plusieurs avis à partir de quel âge un enfant peut servir au Beth Amikdash. Est-ce que c'est 13 ans ou 20 ans? Mais est-ce que c'est Minadin 20 ans, ou c'est que Midi Rabbanan, ou ce n'est qu'un Minag des Kohanim? Ça, nous avons vu que ça dépend des versions. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons sur Meorot Halacha Daf Chavdalet. Lorsque on a pétri deux pâtes différentes, c'est-à-dire chaque pâte à part, et que dans chaque pâte il n'y a pas suffisamment pour prélever la chala,
on peut associer les deux pâtes pour pouvoir prélever la chala d'une de ces deux manières. Ou bien, si les pâtes se touchent et sont collées, ou bien si les pâtes sont posées dans le même kéli. C'est-à-dire deux pâtes qui ont été pétries, chacune séparément. Et il n'y a pas suffisamment dans chaque pâte pour prélever la chala, mais si les pâtes se touchent et qu'elles sont un peu collées, que si on prend une pâte, à ce moment-là on va arracher un peu de la deuxième pâte, alors les deux pâtes sont associées au shiur chala et on peut prélever la chala. S'il y a donc le shiur, on pourra même prélever avec beracha. La raison de cela, c'est que lorsque les pâtes se touchent et sont collées, elles sont considérées comme une seule pâte. Et lorsqu'il y a donc le shiur pour prélever la chala, on devra prélever la chala. On pourra même prélever d'une pâte pour une autre, puisque maintenant c'est considéré comme une seule pâte. Mais seulement si les deux pâtes sont de la même personne. Mais ce sont deux pâtes qui appartiennent à deux personnes différentes. Même lorsque les pâtes se touchent, ce n'est pas dans tous les cas qu'on pourra les associer pour la frachat chala. Nous verrons quelles sont les conditions pour que deux pâtes qui n'appartiennent pas à la même personne puissent être considérées comme une seule. Sinon, on les considère comme deux, même si elles se touchent, et on ne pourra pas prélever la chala. Ça, nous le verrons Bezrat Hashem par la suite dans les dapim qui suivront.